Levez la main dans ton ciel. Père, nous nous réjouissons car ce matin, nous avons une nouvelle occasion de communier dans la lumière de ta parole. La connaissance révélée nous est accordée. Alors, avec humilité, nous recevons la parole plantée qui peut sauver nos âmes. L'entrée de ta parole est claire. Alors, nous nous réjouissons car ta lumière brille dans nos pensées. Les mentalités sont corrigées. Nous déclarons ce matin que la connaissance révélée nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. Les richesses de Christ nous appartiennent. Alors nous nous réjouissons, car à la fin de ce culte, nous serons bâtis, édifiés, et Jésus sera glorifié. Merci Père pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant Dieu puissant, Amen. Gloire. Levez la main dans le ciel, exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Sommes-nous enthousiastes de communier ensemble, apprendre la parole, nous réjouir et pratiquer les choses de l'Esprit ensemble? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris de réjouissance ce matin? Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, aimez quelqu'un et dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu ce matin. Tu seras béni. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Je suis venu ce matin. C'est une joie de te voir dans la maison et de communier avec toi. Tu seras béni. Si la batako pleche ketazataya. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Prenez votre écriture, votre Bible, votre téléphone, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entendons la parole de sa grâce. 1 Corinthiens 12, verset 1. La pratique de l'esprit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, la version Louis II met le mot don là-bas. Vous savez, il y a un courant de renouveau charismatique qui traverse l'Afrique. Il y a un réveil, un mouvement de Dieu dans l'Afrique. Ce sera très légitime. On peut avoir des excès, vous savez, mais pas le privilège donné par Dieu. Nous recevons la connaissance afin de gérer ces excès. Mais en réalité, je préfère les excès à une absence du mouvement de Dieu. Je préfère l'excès à une absence. Ne vous liez pas d'amitié avec ceux qui minimisent le surnaturel. Ne vous liez pas d'amitié avec ceux qui minimisent le surnaturel. Parce qu'en tant que croyant, votre naissance est surnaturelle. Vous naissez dans une vie surnaturelle. Un enfant de Dieu naît dans une vie surnaturelle. Ce qui est né de l'Esprit. Naître de Dieu, c'est naître de l'Esprit. Alors, par le salut, vous êtes initié au surnaturel. La vie surnaturelle est votre normalité. Vous êtes un homme de l'Esprit, vous êtes né de l'Esprit. Alors, vous pouvez marcher dans l'Esprit et vous pouvez vivre dans l'Esprit. Vous êtes un être surnaturel. Vous êtes d'en haut, par conséquent, vous êtes au-dessus de tout. Alors, il est important de ne pas minimiser le surnaturel. Nous avons dit qu'il s'agissait d'une ignorance délibérée. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le mot agnéo est délibérément ignorant. Ce n'est pas qu'il manquait d'informations, mais il traitait de quelque chose de particulier, car il leur a dit qu'il ne manquait d'aucun don de l'Esprit. Ça veut dire que c'était une église qui connaissait les dons de l'Esprit, mais le fait Paul ne voulait pas qu'il soit ignorant, réticent concernant la pratique des choses de l'Esprit. Il ne veut pas que cette église soit réticente ou négligente ou tiède, s'agissant de la pratique des choses de l'Esprit. Et ce dont il parlait concernant l'ignorance au chapitre 14, 13, 12, où il a pris le temps de parler de l'opération des dons, parce que il ne faut jamais en arriver à penser avoir maîtrisé la connaissance des choses de l'Esprit. Il faut toujours faire attention à cela, car on peut se laisser emporter, se croire devenu un maître. Non, on continue d'apprendre, d'aspirer, de pratiquer chaque jour.
parce que on ne doit pas se familiariser avec les réunions du Saint-Esprit. Et quand on ne se familiarise pas avec, il y a une nouveauté, il y a une fraîcheur à cela. Cela fait de la parole de Dieu une révélation, vous voyez? Cette fraîcheur, c'est un état d'esprit, une attitude. Alors, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, car il devait pratiquer les choses de l'esprit en tant qu'Église correctement. Il est essentiel que nous voyons cela. Maintenant, remarquez quelque chose de très proche, c'est qu'il n'entendait pas charisma ou charismata dans cette Église pour la première fois. Alors, que fait Paul? Au chapitre 2, il réaffirme ces vérités. J'ai observé que si quelque chose n'est pas enseigné encore et encore, elle perd sa saveur. Alors, il est important de répéter les choses. C'est pourquoi Paul dira, il ne m'est pas pénible de dire les mêmes choses, mais pour vous, c'est salutaire. Vous voyez, vous entendez la même chose tout le temps. Vous venez à l'église, vous entendez, on dit la même chose. C'est ce qu'est la vérité. La vérité, elle est constante. Si ce que vous entendez est la vérité, elle sonnera toujours de la même manière. Si ce que vous entendez est un mensonge, elle va continuer, pas changer. Ça va changer. Ce ne sera pas constant. C'est pourquoi on supporte la saine doctrine, car elle peut être ennuyeuse. Il dit, ils ne vont pas supporter cela. Pourquoi est-ce que ce sera ennuyeux? Parce que c'est la même chose qu'on entend encore et encore et encore. Mais on ne se rend pas compte à quel point on a besoin de l'entendre jusqu'à ce qu'on s'en éloigne. Alors vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas suffisamment entendu. Parce que lorsque vous vous éloignez, on oublie, ça glisse. Alors cette conscience dans l'écoute des enseignements de l'esprit est essentielle, très importante. La pratique des choses de l'esprit est vitale et leur enseignement l'est tout autant est très important. Un prédicateur a dit catégoriquement l'action de l'Esprit de Dieu, ne la limitez pas aux guérisons. Le don de guérison est le plus attrayant et tout ce qui touche à la nature l'est tout autant. Alors, on peut être amené à se concentrer là-dessus. Maintenant, s'agissant des dons d'expression et de révélation, cela n'était pas fort prononcé parce qu'il n'a pas continué à enseigner ce qu'il disait. Si vous observez, lorsqu'il s'agit de la réjouissance, il y a des profondeurs à la réjouissance. Il y a des profondeurs à la réjouissance. La réjouissance, ce n'est pas juste se réjouir. Il y a des profondeurs à cela. La joie du Seigneur, se réjouir dans le Saint-Esprit, se réjouir dans l'Esprit. Maintenant, quand j'ai appris à me réjouir, on s'est tout simplement réjoui. Et plus tard, en consultant les Écritures, je me suis rendu compte que Jésus s'est réjoui et a dit. Il s'est réjoui et a dit. Alors, il ne s'agit pas de dire « ouh ». Ça fait partie de cela, mais ce n'est pas tout. Il s'est réjoui et dit. Ça veut dire que réjouir ou se réjouir peut amener à la profondeur des dons de l'esprit. Je peux me réjouir et dans cette joie, je peux avoir des expressions par le Saint-Esprit, des expressions. J'examine le agalio de Luc. Il y a une déclaration, il y a une expression dans Luc 1 quand il y avait agaleo. Quand j'ai vu Sophonie 3, 17, Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports de joie avec des chants d'allégresse. Oui, il aura pour toi des transports de joie avec des chants d'allégresse. Il va se réjouir à notre sujet. Ça veut dire que se réjouir doit s'accompagner de paroles. Ce n'est pas seulement gloire, gloire, non. Ça veut dire que la joie mènera à d'autres choses. Oui, elle mènera à d'autres choses. Si vous observez, au premier culte, je vous ai dit qu'une atmosphère de joie est une atmosphère surnaturelle. C'est pourquoi le diable attaque votre joie. Dès que vous commencez votre journée avec joie,
il enverra soudainement quelqu'un vous entourer, atteigner votre joie, vous rendre malheureux ou des choses vont se produire. Tout cela, c'est pour qu'il vole cette joie et vous priver d'une atmosphère surnaturelle. Vous devez mener le bon combat de la foi pour maintenir cette atmosphère surnaturelle. Et je vous ai dit qu'un homme rempli du Saint-Esprit, l'un des signes qui le caractérise, c'est la joie. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et être d'humeur changeante ou être rempli du Saint-Esprit, être déprimé ou triste. Non, vous êtes rempli du Saint-Esprit. L'un des symptômes d'un homme rempli de l'Esprit, c'est qu'il est rempli de joie, plein du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il s'agit de l'imposition des mains, on peut recevoir cela avec habileté. Regardez Acte 9. Regardez ce qu'il dit à Ananias, Jésus. Ananias savait ce que Paul a vu. Qu'est-ce que Paul avait vu? Il a vu que tu viendrais et tu lui imposerais les mains. Pourquoi est-ce que Jésus va informer quelqu'un que les mains lui seraient imposées? Ça veut dire qu'il y a une attitude vis-à-vis de l'imposition des mains. Il va imposer les mains pour. Lorsqu'on voit l'imposition des mains, c'est pour l'ordination, c'est pour le ministère et les mains sont imposées pour guérir les malades. Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, il y a un élément de foi dans votre façon de recevoir. La foi, c'est pour recevoir. Et j'ai appris que la joie, en réalité, a une signification pour les dons d'expression. Et la réjouissance peut vous ouvrir aux dons de révélation. Les dons de révélation. Maintenant, vous savez, au jour de la Pentecôte, ce n'était pas censé figurer sur nos albums. Le jour de la Pentecôte peut se répéter. Nous sommes censés revivre le jour de la Pentecôte. Combien comprennent ce que je dis? On peut avoir une autre Pentecôte. Crie une autre Pentecôte. Boum! Soudainement. Partout. Des feux d'artifice un peu partout. Que quelqu'un crie une autre Pentecôte. Nous pouvons avoir une autre Pentecôte. Ce n'est pas censé être sur les albums que nous conservons à la maison. Non, on peut s'améliorer en écoutant encore et encore. Alors, Paul pose les fondements et il parle des 9 dons du Saint-Esprit. Il va plus loin dans 1 Corinthiens 14, 28. Prêtez attention. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Suivant. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Vous pouvez tous prophétiser successivement, un à un. Alors, là, commencez à expliquer ce qu'il voulait dire. Il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Maintenant, au chapitre 14 de 1 Corinthiens, il dit « Recherchez la charité », chapitre 14, verset 1. Et il va dans les détails de ce qu'il dit. Observez quelque chose de clair. Regardez ce qu'il disait entre le chapitre 14 et le chapitre 12. Que les langues sortent. Et au chapitre 12, il mentionne les langues et l'interprétation des langues. Au verset 28, il mentionne la diversité de langues. Au verset 30, il mentionne les langues. 1 Corinthiens 12 dit ça. À un autre, la liberté d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité de langues. Vous voyez cela, diversité de langues, et un autre, l'interprétation de langues, langue. 1 Corinthiens 13, 1, où il utilise une figure de style, la langue des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne.
ou une cymbale qui retentit. Donc, il met la langue là-bas au 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Encore, langue. Alors, il mentionne langue. Versets 4 et 5 de 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Encore langue, 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 langue. Accentué. Le récit des versets 6 à 11 sera celui des langues au chapitre 14. Et dans les versets 13-14, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alors, chaque fois que vous parlez en langue, quelle partie de vous prie? Votre esprit. Votre intelligence, votre compréhension est stérile. Votre pensée n'est pas censée savoir ce que vous dites. Elle n'est pas censée le savoir, sauf s'il y a interprétation. Maintenant, au chapitre 18 du même chapitre, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. Et il mentionne, maintenant, au verset 21 et 22, il est écrit dans la loi, ce n'est pas des hommes d'une autre langue et pas des langues d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Les langues sont un signe, donc il insiste sur l'utilisation des langues. Verset 23, si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Il parle encore de l'usage des langues dans une congrégation, dans un culte. Tout le monde parle en langue. Au verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et dira que Dieu est réellement au milieu de vous. Ça, c'est quand les langues sont interprétées en prophétie. Au verset 27, maintenant, il dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Alors, langue et interprétation. Verset 31, vous prêtez attention. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés ou consolés. Cela veut dire, donc, s'il faut réussir quelque chose, c'est la langue, le parler en langue. Il faut réussir cela. Regardez le nombre de fois qu'il dit ça. Verset 30. Si quelque chose est révélé à un autre, que celui qui est assis à côté de lui se taise. Vous pouvez tous prophétiser un à un afin que tous soient instruits et que tous soient consolés. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Donc, c'est accablant. Remarquez, il n'y a pas plus d'explications détaillées des dons de l'Esprit dans les réunions que dans ces chapitres. Ces éléments sont développés dans les chapitres 12 et 14. Et il parle beaucoup de langue, interprétation des langues. 1 Corinthiens 14, 2. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Langue inconnue est utilisée dans la version King James, mais le mot inconnu n'est pas dans l'original. Vous savez, il n'y a pas un autre
endroit où Paul a littéralement dit comment on entre dans l'esprit. Comme dans ce verset, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Cependant, en esprit, c'est en esprit qu'il dit des mystères. En esprit, il dit. 1 Corinthiens 14, 14, prêtez attention. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi. Crie, je chanterai, je prierai, je le ferai moi-même. Verset 16. Autrement, si tu bénis avec l'esprit, comment celui qui est dans le rang des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Regardez, il dit, parler en langue, c'est en esprit. Ça veut dire que si j'accorde de la valeur au surnaturel, je dois accorder de la valeur aux langues, au parler en langue. Si j'accorde de la valeur au surnaturel, je dois accorder de la valeur au parler en langue. Si en esprit, c'est dans le surnaturel, alors je dois valoriser le parler en langue. Si en esprit, c'est dans le surnaturel, alors je dois valoriser les langues. J'insiste là-dessus aujourd'hui. En fait, bien sûr, valoriser tous les dons de l'esprit, mais plus particulièrement le parler en langue. J'insiste sur ce point aujourd'hui. Je dois valoriser le parler en langue à cause de l'importance que Paul vient d'y accorder. Je dois accorder de la valeur au parler en langue. Et je dois accorder de la valeur au parler en langue dans ma vie privée. Je dois accorder de la valeur au parler en langue. Comme ça, quand je prie chez moi en privé à la maison, j'accorde de la valeur aux langues. Je passe beaucoup plus de temps en langue. Je prie en langue davantage lors de mes moments de communion personnelle avec Dieu. Je dois accorder de la valeur au parler en langue dans les réunions. Quand nous venons à des réunions comme ceci, nous prions tous en esprit. Il faut accorder une grande importance aux langues. Dis avec moi, je parle en langue. Dis-le comme si tu savais de quoi tu parles, avec assurance. Alléluia. Nous avons de quoi être fiers. Nous avons de quoi crier fort. Il y en a qui brillent par leur style vestimentaire, ou par leur montre, ou par leurs chaussures, leurs vêtements. Nous, notre propre fierté, c'est que nous exerçons les dons de l'esprit. Nous sommes fiers lorsque nous opérons les dons de l'esprit. Criez, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli des dons de l'esprit. Je n'ai pas entendu un bon amen. Il y a une façon surnaturelle de vivre. Nous voyons des choses, nous connaissons les choses par l'esprit. Rien ne nous est caché. Dis, rien ne m'est caché. Et dis, en esprit ou dans le Saint-Esprit. Alors, je peux avoir des aventures et des exploits en esprit en parlant en langue. Je peux vivre des aventures et avoir des exploits en esprit en parlant en langue. Nous devons accorder cette valeur encore et encore au parler en langue. Des fois, il y a des choses obscures dans votre pensée. Vous ne savez pas pourquoi votre disciple se comporte ainsi. Vous ne savez pas pourquoi la personne que vous formez en tant que disciple se comporte d'une certaine façon. Des fois, vous ne savez même pas pourquoi votre femme ou votre mari se comporte d'une certaine façon. Votre pensée n'a pas de réponse. Vous savez quoi? Vous pouvez obtenir la réponse de votre esprit. Vous essayez d'obtenir la réponse de la personne qui refuse de vous la donner.
Vous retournez en vous-même et vous la faites ressortir. Dis, j'ai entendu. Vous la faites ressortir de votre esprit. Ah oui, vous faites sortir, ressortir cette réponse de votre esprit. Daniel dit, ô roi, donne-moi quelques jours et je te reviendrai avec l'interprétation. Ça, c'est avant la présence de l'esprit en eux. Ô roi, l'homme a eu un rêve. Il a fait un rêve. Personne n'était là-bas. Il ne se souvient pas de son rêve. Il dit, rappelle-moi mon rêve et interprète-le-moi. Même la personne avec qui tu partages ton lit ne sait pas ce que tu rêves. Daniel dit, ô roi, donne-moi quelques jours et je te reviendrai avec ton rêve et son interprétation. Il est revenu et dit, ô roi, voici ce que tu avais vu. Et il a commencé par mentionner cela. Le roi s'en est souvenu. Alors, à votre lieu de travail, vous pouvez venir à la réunion du conseil d'administration et apporter une solution à leur mystère. Joseph dit au roi, ce que le roi a vu en rêve, voici l'interprétation. Et le roi a dit à Joseph, y a-t-il quelqu'un dans ce royaume en qui réside l'Esprit de Dieu? Personne comme toi. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est à ton commandement que ce royaume sera gouverné. C'était avant la venue du Saint-Esprit. Et pourtant, par le Saint-Esprit, les gens connaissaient des choses. À combien plus forte raison maintenant? Dis, j'ai le Saint-Esprit en moi. Dis, j'ai entendu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Les dons de révélation vous appartiennent. Je pensais que vous le diriez. J'ai dit que les dons de révélation vous appartiennent. J'ai dit que les dons de révélation vous appartiennent. J'ai dit que les dons de révélation vous appartiennent. Vous voyez des choses. Vous connaissez des choses par le Saint-Esprit. Vous voyez des choses par le Saint-Esprit. Vous avez des solutions. Vous avez des réponses par le Saint-Esprit. Dis-le encore. Les dons de révélation m'appartiennent. Je n'ai pas eu un bon amen. Le roi a dit, j'ai fait un rêve, mais je l'ai oublié. Rappelle-le-moi et interprète-le. Daniel dit, ô roi, donne-moi quelques jours. L'interprétation n'appartient-elle pas à Dieu? À chacun est donné par le même esprit l'interprétation des langues. Dis, j'ai l'interprétation. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous êtes prêt à interpréter quelque chose? Dis, j'ai l'interprétation. Combien savent que les choses de l'esprit deviendront de plus en plus plaisantes et manifestes ici? Si j'ai la réponse dans mon esprit, dis-le bien. 3 fois de plus. 2 fois de plus. 1 fois de plus. Je connais des choses, je vois des choses par le Saint-Esprit. C'est pas la bochatayaba, klepotazatayaba. Une personne intelligente confrontée à un tel dilemme s'assurera que pratiquement toutes ses prières soient en langue. Toute votre adoration pendant cette période, c'est en langue. Vous restez assez longtemps, vous campez là-bas, vous tabernaclez en langue pendant des heures.
3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, vous parlez en langue. Vous êtes dans les langues. Parce que vous faites sortir une réponse, vous faites sortir une direction qui peut changer le cours de l'histoire pour les 50 prochaines années. Alors vous restez là-bas. Vous restez là-bas. Vous faites émerger une réponse de l'esprit qui façonnera votre vie pour les 70 années prochaines. Alors vous restez là-bas dans l'esprit. Vous restez là-bas en prière et priez dans le Saint-Esprit. La prière dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il y en a qui se demandent comment chaque fois que nous venons, c'est avec une telle facilité que nous coulons. C'est parce que nous prions individuellement dans l'esprit et quand nous venons ensemble, il y a un feu d'artifice. Vous ne venez pas pour être chargé, vous venez charger. Je viens charger, vous venez charger. Elle est venue charger, il est venu charger. Tout le monde est venu charger. Alors quand on se rassemble, c'est boum, 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 boum. C'est une explosion. Nous n'avons pas besoin de vous démarrer comme un vieux groupe électrogène. Non, vous êtes sur le qui-vive. Vous êtes sur le qui-vive. Ce que vous attendez, c'est juste un signal. Pam, vous êtes parti. Dites, j'ai entendu. Je ne vous entends pas. Dites, j'ai entendu. Dites, j'ai entendu. Dites, je suis rempli du Saint-Esprit. Dites, je suis rempli du Saint-Esprit. Dites, je suis rempli du Saint-Esprit. Et par la chotayaba. Nous venons tous prêts à fournir. Nous venons ensemble pour voir le résultat. Lorsque vous voyez une congrégation dont les besoins sont toujours charnels, chaque fois qu'ils se rassemblent, c'est voiture, maison, argent, femme, tue mon ennemi. Regardez le flux du Saint-Esprit dans cette église. Il faut observer le flot du Saint-Esprit dans cette église. Leur priorité est toujours charnelle. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y a un prix à payer. L'ai-je dit? Il y a un prix à payer pour fonctionner dans les choses de l'esprit. Et quand nous parlons de prix, on ne parle pas d'argent. Nous parlons de consécration. Nous parlons de renoncer à certaines choses. Vous prenez une journée, vous jeûnez. Vous prenez une journée, jeûnez, priez. Vous éteignez la télé, éteignez votre téléphone. Vous restez dans un lieu de concentration avant d'aller rendre ministère à quelqu'un. Vous allez constater que lorsque vous allez entrer dans cette atmosphère, il y a un libre cours. Il y a un libre cours. Vous aurez beaucoup plus de flow que quelqu'un qui a fait ce qu'il devait faire. Il est allé au travail, il a mangé, il est venu, il a répondu à son téléphone, il est venu comme ça, sans préparation. Non, on ne peut pas comparer ces deux personnes. Il y a un qui a payé le prix, il a renoncé à des choses, au luxe, au confort. Il est resté concentré. Il a prié dans le Saint-Esprit, il est resté dans le Saint-Esprit. Quand il vient, il y a une fraîcheur. Il y a une fraîcheur. Il y a un flow. Il y a un écoulement. Il y a une abondance parce qu'il vient d'un lieu de consécration. Mais vous qui arrivez après avoir mangé tout cela, vous serez là, roté, abaillé partout. Si la personne à qui vous adressez ne fait pas attention, vous allez même vomir sur cette personne. Voilà. La plupart du temps, je rends ministère sans nourriture dans mon ventre. Comme ça, je suis capable de couler. Je suis capable de couler. Des heures avant de prêcher, je ne mange pas. Des heures avant de prêcher, je ne peux pas manger. Et des heures après avoir prêché, je ne peux pas manger. Parce que des heures avant de prêcher, je me prépare. Je monte la montagne. Si vous comprenez, hein? Je grimpe. Je m'élève plus haut et plus haut à une certaine hauteur. Et à partir de cette hauteur, je vous rends ministère. Et quand j'ai fini de rendre ministère, il me faut du temps pour me reconnecter à mon corps. Alors, me donner à manger après la prédication m'agace. M'agacer. Parce que c'est loin de là où je suis. Déjà entendu. C'est une vie de consécration. Nous voyageons, prêcher. Quand on est arrivé, on parle de nourriture. Je dis, mais c'est à quelle heure la réunion? Et il parle de nourriture. Moi, je dis, c'est à quelle heure la réunion?
On veut que tu manges avant le culte. C'est à quelle heure la réunion? Est-ce qu'on peut apporter à manger? Parler au pasteur Philemon. Ils vont apporter à manger. Le pasteur Philemon va prendre la nourriture, il va garder dans sa chambre parce qu'il sait qu'il ne va pas manger. Il ne veut pas manger. Le pire, c'est que j'ai bu de l'eau et on va au culte. Pas parce que je jeûne, mais parce que j'exige ce niveau de consécration et ce niveau de légèreté dans mon corps pour pouvoir naviguer dans le surnaturel. Il y en a qui vont manger copieusement et se lever et dire, Maintenant, regardons la Bible. Ils seront là voir leur ventre. C'est tout ce qu'ils vont voir. Il y a un prix à payer. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oui. Si parakatos. Venez rendre ministère après avoir mangé. Alléluia. Il faut des choses qui vous mettent sur le qui-vive. Vous êtes sur le qui-vive, à l'affût, attendant l'action. Et pour certaines personnes, ce sont ces réunions surnaturelles qui renouvellent et restaurent leur énergie. Soudainement, vous ressentez reconstruit. Le zèle est de retour. La passion est de retour. L'enthousiasme pour les choses de Dieu est de retour. Oui. Les choses surnaturelles. Vos enthousiasmes. Pourquoi? Les réunions du Saint-Esprit vous aident à entrer dans le flot et le rafraîchissement est restauré. Veiller la nuit fait partie de mon mode de vie. Je ne dis pas de veiller la nuit, mais c'est mon style de vie. Parce que la plupart du temps, tout est calme et silencieux. Je peux me concentrer, communier avec Dieu, écouter. Je peux prendre de bonnes décisions concernant le ministère et ce que Dieu attend de moi pour vous ici dans le monde. L'aide surnaturelle est contagieuse. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit sans que les gens ne le sachent. Voyez ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Regardez ce qui s'est produit au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, acte 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez ce que Luc a dit après « et ». Ils se mirent à parler en d'autres langues. Le mot « et » est traduit du mot grec « kai », qui peut être conjonctif ou explicatif. Et dans ce contexte, au verset 1, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, rassemblés. Verset 2, ils ont entendu. Verset 3, ils ont vu. Verset 4, ils ont parlé. Verset 1, ils étaient ensemble. Verset 2, ils ont entendu. Verset 3, ils ont vu. Et verset 4, ils ont parlé. Dans une réunion du Saint-Esprit, ce sont là les activités qui sont courantes. Nous nous rassemblons, nous entendons, nous voyons, nous parlons. Alors, quand Luc disait « et », rempli du Saint-Esprit, et se met à parler, le mot « et » là-bas, c'est un « kai » qui est explicatif. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire ils se mirent à parler. Alors, être rempli du Saint-Esprit, c'est l'expression, c'est parler en langue, l'expression. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire ils ont commencé à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En essence,
Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y avait une action correspondante. Ils étaient remplis, ils étaient influencés par l'Esprit. Ils étaient influencés par l'Esprit, sous l'influence. Ils étaient sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, Luc savait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et comment le savait-il? Par ce qu'ils ont dit. Ils se mirent à parler. Luc a utilisé le mot rempli, rempli, plusieurs fois dans le livre des Actes. Dans Actes 4, 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Alors, quand il était rempli, il y a eu une expression. Il leur dit. Et le contexte de ces paroles était rapporté des versets 9 à 13. Surnaturellement, avec hardiesse, il a prêché l'Évangile. Lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il a prêché avec hardiesse l'Évangile. Au verset 31 de Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient. Remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Lorsqu'ils ont parlé. Alors, être rempli du Saint-Esprit sera quoi? L'expression. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on le saura? Par l'expression. J'enseigne bien? Encore une fois, l'Église, y compris ceux de Acte 2, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, proclamaient la parole de Dieu. Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel et vit. Rempli du Saint-Esprit, il vit. Nous avons vu, rempli du Saint-Esprit, ils ont parlé, n'est-ce pas? Maintenant, rempli du Saint-Esprit, il vit. Je suis absolument certain que dans cette maison, il y a déchaînement de vision et révélation. Rempli du Saint-Esprit, il vit. La gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il vit. Et dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Étienne, rempli de l'Esprit, vit et dit. Il a vu et a dit, voici, je vois. Donc, il a vu et il a dit. C'était accompagné d'une révélation et de paroles surnaturelles. Deux choses, révélation et expression. C'était la même personne qui, sous l'influence de l'Esprit, a accompli de grands prodiges et miracles. Acte 6, 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait de grands prodiges et de miracles parmi le peuple. Acte 13, verset 9. Acte 13, 9. Alors, Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Suivant. Dit, rempli du Saint-Esprit, il fixa les regards sur lui et dit. Il a parlé sous l'influence. Il a fait quoi? Il a parlé sous l'influence. Paul était rempli ou il était influencé par l'Esprit quand il a parlé. Vous savez, Luc a rapporté plus tôt que Paul était rempli de l'Esprit après qu'Ananias lui imposait les mains. Il était rempli de l'Esprit après qu'Ananias lui imposait les mains. Acte 9, 17. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et immédiatement, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il se leva et était baptisé. Alors, on peut dire sans erreur que Paul, ici, a parlé de manière surnaturelle en langue. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, 18, il dit, « Je remercie mon Dieu
de ce que je parle en langue plus que vous tous réunis. Il a dû commencer à parler en langue à partir du moment où Ananias lui a imposé les mains. Dans Luc 1, 41-42, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son fils tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit et elle s'écria d'une forte voix. Remplie du Saint-Esprit, elle s'écria d'une forte voix. Elle était influencée par l'Esprit et quelles étaient les preuves? Elle a parlé. Luc 1, 67. Luc 1, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui a suivi? Il a prophétisé en disant, suivant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Zacharie, rempli du Saint-Esprit, il prophétisa. Avez-vous constaté que dans les Écritures, le fait d'être rempli de l'Esprit était associé à des paroles surnaturelles, des prophéties? Il a prophétisé. Et Jésus, Luc 4.1. Luc 4.1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit. Alors, Jésus est rempli, inspiré ou influencé par l'Esprit. Maintenant, il prend des mesures concrètes. Numéro 1, il fut conduit dans le désert jeûna pendant 40 jours. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et selon sa coutume, il doit avoir prié. Luc 22, 39. Luc 22, 39. Après être sorti, il s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent, suivant. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de prière et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus, il priait tout le temps. Vous imaginez où il priait? Il priait dans la brousse. Il s'est agenouillé. Ce n'est pas sur un tapis. Il était un homme qui priait beaucoup. Les hommes du Saint-Esprit sont des hommes enclins à la prière. Alors, quand nous disons remplis de l'Esprit, c'est pour décrire des actions précises entreprises par les croyants. Et entreprises par qui? Qui sont ceux qui entreprennent ces actions? Les croyants. Alors, s'il faut une réunion du Saint-Esprit, qui sont ceux qui vont prendre ou faire des actions? Vous, les croyants. Des actions concrètes. Des paroles surnaturelles, des révélations, des signes, prodiges. Même dans le récit synoptique, il s'agissait d'actions précises de Zacharie, Élisabeth, jusqu'au Seigneur Jésus lui-même. Alors le docteur Luc a utilisé ce mot pour décrire des actions précises de manière surnaturelle, accomplies par les acteurs influencés par l'Esprit. N'oubliez pas, dans Acte 2, Pierre a cité Joël. Il dit, voici ce qui a été dit par le prophète Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Alors, quand l'esprit repose sur vous, qu'est-ce qui suit? Les actions. Ils vont prophétiser, ils auront des visions, des actions précises sous l'influence du Saint-Esprit. Que quelqu'un crie sous l'influence. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Sous l'influence. Alléluia. Il est possible de maîtriser l'usage ou la pratique du surnaturel.
Vous savez, des fois, il y en a qui vont à l'étranger et rejoignent des églises où on ne croit pas en langue. Et ils restent dans ces églises-là et eux-mêmes, ils commencent à douter de parler en langue. Et tout finit. Ensuite, ils deviennent des chrétiens de nom. Je dis, cette affaire d'esprit-là, moi aussi, je pratiquais ces choses-là. Je pratiquais ces choses-là que vous faites. Je connais ça. Pourquoi est-ce que c'est autrefois? Pourquoi autrefois? Autrefois, là, ça aide qui? Il était le président. Comment est-ce que ça aide? Il était auparavant chef d'état-major de l'armée. Ça aide qui? Autrefois. Autrefois, il était passionné pour Dieu. Ça aide qui? Autrefois. Je ne veux pas être là où Dieu était. Je veux être là où Dieu est. Dis à ton voisin, refuse d'être un croyant d'autrefois. Autrefois, j'étais dans les réunions de prière. Cette sœur-là, elle ne manquait pas à la croisée de prière. Ce frère-là, il était toujours en feu. Quand on utilise l'imparfait ou le passé pour toi, ça veut dire que tu n'es plus là-bas. Dieu se servait de lui. Ça veut dire Dieu ne l'utilise plus. Elle priait et déplaçait des montagnes. Ça veut dire maintenant, ce sont les montagnes qui la déplacent. À Dieu ne plaise. Que je sois vivant et que l'imparfait soit utilisé pour moi. Il était un bon professeur. Et maintenant? C'est pourquoi Paul dira, convoiter ardemment. Action continue, présente. Convoiter ardemment. Convoiter. N'arrivez jamais au lieu où tout sera essoufflé. Mais ça va le faire si vous êtes dans une mauvaise église, lorsque vous avez de mauvaises fréquentations. Au dernier culte, les fréquentations vont déterminer si vous êtes tout feu, tout flamme, ou bien votre feu là est parti. C'est la fréquentation avec qui vous êtes. Vous pouvez être autour des gens passionnés et en feu, juste être autour d'eux, vous serez en feu. Vous n'avez rien à faire. Juste être autour des bonnes personnes, vous serez tout feu, tout flamme, sans effort, parce que chaque fois que vous vous rencontrez, ce sera des feux d'artifice. Maintenant, si vous êtes du feu et vous restez avec des inspecteurs, vous aurez du mal à entretenir le feu. N'est-ce pas vrai? Dis les fréquentations. Demande à ton voisin, qui est ton ami? Tu veux tout feu, tout flamme pour Dieu, il te faut des fréquentations d'hommes tout feu, tout flamme, qui rayonnent, des hommes qui sont en feu. L'association. Dans certaines églises, dans 2 semaines, un membre va parler en langue. En 2 semaines, un seul membre. Et dans ces églises, si vous repartez, un dimanche, c'est la philosophie. Un autre dimanche, on va amener quelqu'un pour enseigner sur les opportunités d'affaires. Un autre dimanche, les relations. Panadol relationnel ou paracétamol si vous voulez. Et un autre dimanche, c'est la spiritualité. Un autre dimanche, c'est comment être à la pointe de l'intelligence artificielle. Et vous savez que ces dimanches-là, personne ne va lire la Bible. Chaque dimanche, il y a un professionnel qui vient prononcer un discours. On l'appelle une église à vocation universelle, une église polyvalente. Affaires, philosophie, relations, technologie, de l'IA, comment être pertinent à l'avenir. Ce genre d'église, observez le flux de l'esprit. Il est quasi inexistant. Aucune exégèse valable là-bas. Mais l'assemblée de Jésus doit être un peuple rempli du Saint-Esprit.
Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et tous se mirent à parler en langue. Gloire à Dieu. Vous savez combien savent que des fois, on s'entoure d'une très bonne équipe d'amis qui ne vous permettent pas de mal vous comporter. Quand vous pensez à vos amis, là, vous vous comportez bien. Avant de faire quelque chose, vous pensez à vos amis, vous vous comportez bien. Et à cause d'eux, vous êtes en feu. Chaque fois qu'ils ne sont pas là, vous vous comportez mal. Quand ils viennent, vous vous comportez bien. Alors, si vous êtes ce genre de personne, ne vous éloignez jamais de ce genre de personnes. Parce que être avec eux, ça vous permet de garder la tête froide. Il y a des gens là, on ne peut pas leur faire confiance à eux-mêmes. Ils vont s'autodétruire. Ils ont besoin de gens autour d'eux pour les garder sains d'esprit. Il y a des gens comme ça. Si vous êtes ce genre de personnes, vous ferez mieux de vous entourer des bonnes personnes et ne jamais les laisser partir. On est ensemble ici. Vous avez besoin de ce genre de compagnie. Sinon, vous allez rétrograder et vous allez penser que vous êtes toujours en feu. Concernant les choses de l'esprit, nous devons nous entourer d'un homme, des hommes ardents autour de nous. Même si vous n'avez pas envie de prier, ils vous font prier. Quand ils viennent autour de vous, ils font quand tu vois le contrat, on dit la gablaketa. Personne ne parle de contrat ici. Tout le monde est en langue. C'est toi seul qui parles anglais. Après un certain moment, toi aussi tu vas parler en langue. Peut-être tu n'as pas envie, mais et la chose avec l'Esprit de Dieu, c'est que quand vous commencez, soudain, vous n'êtes plus ici. Vous saisissez déjà cela. Combien comprennent ce que je dis? Vous avez besoin de ce genre de compagnie. Dis à ton voisin. Qui sont tes amis? Ne changez jamais ce qui fonctionne. Ne jamais changer ce qui marche. Restez avec ce qui marche. Restez avec ce qui marche. Alors, comment rester en feu? Comment rester tout feu, tout flamme? Désirer. Le désir. Dans la pratique des choses de l'esprit, des fois, quand vous commencez, il faut se chronométrer. Oh yeah, j'ai prié pendant 30 minutes. Aujourd'hui, ce sera 45 minutes. D'accord, il y a 2 semaines, j'ai pratiqué et maîtrisé 45 minutes de prière. Je vais augmenter ça à 1h30 minutes. Vous l'étirez. Après un mois, au cours des 2 mois derniers, c'était 1h30 minutes de prière. Maintenant, je vais passer un mois encore à le faire. Après cela, après 1h30, ce n'est plus rien. Vous étendez à 2 heures. Vous accordez encore un peu de temps. Après 1, 2, 3 mois de 2 heures de prière, vous ajoutez 1 heure supplémentaire. Pourquoi? Vous grandez énormément dans les choses de l'esprit. Ce n'est pas que je priais 1 heure. Maintenant, vous avez réduit ça à 15 minutes. Maintenant, les 15 minutes là même sont difficiles. Vous faites la gadadada et vous vérifiez la table. La table, l'heure ne passe pas. Est-ce que c'est une attaque ou bien c'est quoi? Vous regardez l'heure. 1 minute là, c'est pas encore passé. On dirait que la montre là a un problème. Vous laissez la montre, vous allez dans la cuisine pour regarder l'heure. Vous découvrez que la montre n'a pas de problème. Les 15 minutes là, ça paraît long comme ça. Maintenant, je vais réduire ça à 5 minutes. Vous réduisez ça à 5 minutes et même les 5 minutes là paraissent longues. Après, je dis, ça fait 1 minute, 1 seconde. Tu dis, non, c'est pas vrai. Cette montre-là a un problème. Après un moment, même cette 1 minute-là va paraître longue. On ne réduit pas cela. Il faut les tirer, il faut les tendre. Crie, étends. Crie, étends. Des fois, quand on veut mettre en place un programme d'exercice, on commence avec quelques minutes. Quand vous commencez à y prendre plaisir, vous étendez, vous développez. C'est comme ça qu'on grandit. La pratique des choses de l'esprit, c'est comme développer un muscle. Il y a des jours
vous n'en aurez même pas envie. Et il y a des jours où vous aimerez cela, vous allez vouloir rester plus loin. Vous maintenez la discipline. Et après un certain temps, vous allez passer à une autre phase. C'est comme ça que les choses de l'esprit marchent. C'est une discipline. Christ, c'est une discipline. Dit pratiquer les choses de l'esprit est une discipline. Il te faut te discipliner. Et il y en a qui n'aiment pas cette discipline. Dès qu'on t'étire un peu, tu dis, ah, le culte là est trop loin. Ça, c'est trop long. J'aime l'autre culte. Ça là, c'est trop long. Avant, je priais ces 3 heures de croisée de prière sans même savoir cela. Maintenant, après 1 heure, tu dis, ah, ça c'est loin, c'est long. Maintenant, tu commences à être futé pour le Saint-Esprit. Tu dis, ah, je vais aller après 2 heures. Je vais les rejoindre après 2 heures. Comme ça, je ne vais pas sentir cela. Vous pensez que je ne vous vois pas. Tu dis, je vais y aller à 1 heure de la fin. Ils n'ont qu'à prier 2 heures. Et quand c'est 1 heure de la fin, je vais venir, les gars d'Abada, les gars Badagada, les gars Badagada. Après 15 minutes, tu dis, ah, je vais aller aux toilettes. C'est un mensonge. Tu utilises ton style là pour passer du temps, pour perdre du temps. Tu vas aux toilettes longtemps. Tu amènes ton téléphone là-bas, tu regardes les réels sur les réseaux sociaux. Tu entends quelqu'un faire passer à côté, tu fais Halagada gata gata. À 15 minutes de la fin, tu viens Agapotaka Agabada gata. Regarde-toi. Tu fais semblant. Tu perds ton temps. Qui est-ce que je viens de dénoncer comme ça? Tu fais semblant. Tu ne peux pas le cacher à Dieu. Tu ne peux pas le cacher à Dieu. Tu peux couvrir. Tu penses qu'on ne sait pas? On vous regarde tous. Il y en a qui viendront. Quand la prière deviendra intense, vous êtes fatigué, vous dites, ah, frère. Quand il va venir, vous serez là dehors. Tu vas dire, ah, c'est comme maman, on va passer un peu de temps ici, comme ça le temps va passer, après on va les rejoindre. On dit, ah, on va regarder un peu du foot. Vous êtes censé être en prière, vous êtes là, vous parlez de foot. Regardez comment le diable vous a eu. Vous parlez des choses dont vous ne devez pas parler. Quand vous allez être dans la prière, ce sera comme si vous êtes tombé dans un caniveau. Vous amenez la saleté dans la prière parce que vous êtes impur, vous êtes pollué avec des discours impies. Même dans la prière, là, vous n'allez plus couler. Vous aurez l'air d'avoir coulé, mais vous ne pourrez pas couler. Le diable vous a eu parce que vous avez refusé de vous discipliner. C'est de la discipline de rester là-bas, que vous ayez envie ou pas. Ça doit être constant. S'il faut grandir dans les choses de l'esprit, il faut refuser de céder à vos désirs. Vous devez mourir à vous-même. Vous devez renoncer à vous-même. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas vivre n'importe comment et avoir une vie remplie de l'esprit. Il faut avoir de la discipline, dompter certains désirs afin de grandir dans les choses de l'esprit et devenir une bénédiction pour votre monde, devenir une bénédiction pour votre génération. Ça ne vient pas par la paresse. Ça ne s'acquiert pas par la paresse. Il y a une discipline à adopter pour les choses de l'esprit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Il y a une discipline pour couler dans les choses de l'esprit. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, il y a certains d'entre vous dans cette congrégation et ceux qui regardent dans les campus, il y a certains progrès que vous avez faits dans l'esprit où la croissance est inévitable. Si vous continuez à suivre le même rythme que vous avez maintenu ces dernières semaines, grandir en esprit ne sera plus un problème parce que vous avez fait un certain progrès par le sacrifice spirituel qui ne peut pas vous empêcher de grandir. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, il y a certains d'entre vous qui investissent dans leur vie spirituelle, ce qui garantit les prochaines années de votre vie. Vous verrez votre vie progresser naturellement dans la bonne direction. Et vous verrez accomplir des choses que vous n'avez jamais cru possible, même en un temps record. Et cela va arriver facilement et spontanément par l'aide de mon esprit, parce que vous êtes soumis à lui.
Debaloketa shatayaba. Klabata zeteyaba tako le prekete shatayaba. Zibatako. Écoutez très bien. Habituez vos réalités spirituelles. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Dis-le à quelqu'un d'autre. Et sachez ceci. Chaque fois que vous priez et parlez en esprit, il y a des réponses en esprit. Chaque fois que vous priez et parlez en langue, vous prononcez des réponses en esprit. Vous prononcez des réponses en esprit. Chaque fois que vous parlez et priez en langue, vous prononcez des réponses en esprit. Passez du temps à parler en langue. Vous ne pouvez pas passer du temps en langue et ne pas avoir des visions. Et j'aimerais que vous développiez un mode de vie où vous aimez prier seul. Où vous aimez prier seul. C'est bon, c'est merveilleux de prier en groupe, mais aimez aussi prier seul. Vous devez développer cette qualité de relation avec Dieu où vous êtes seul avec Dieu et vous et Dieu avez un moment intime de communion pendant des heures. Développez cette qualité de relation avec Dieu. Prenez l'habitude d'honorer seul l'Esprit de Dieu, où vous passez du temps seul avec l'Esprit de Dieu et vous honorez l'Esprit de Dieu dans la communion, en attisant les choses de l'Esprit. Vous êtes toujours sur le qui-vive. Regardez la maison de Corneille. Pendant que Pierre parlait encore, bam, les gens étaient sur le qui-vive. Tout le monde avait faim. Ils étaient tous prêts. Pendant que Pierre parlait, ils n'attendaient même pas qu'ils finissent. Ils ont même fini avant Pierre. Il a juste commencé à parler. Ils étaient déjà arrivés à la pratique. Je suis sûr que Pierre et ceux qui l'accompagnaient étaient surpris parce qu'ils étaient dépassés lors de cette conférence. Un mouvement spontané de Dieu, une explosion spontanée du surnaturel. Ils ont enfreint le protocole. Dans Actes 19, versets 6 et 7, ils étaient sur le qui-vive. Paul parlait et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont prophétisé. Et Acte 8, à Samarie, regardez, Pierre et Ananias. J'ai besoin des hommes sur le qui-vive. J'ai besoin d'un peuple dont le cœur est en feu. Shabadagas. Le peuple dont le cœur est en feu. Un peuple soumis au Saint-Esprit. Vous devez briser la barrière de la familiarité. Espérez le surnaturel. Ne vous familiarisez à aucun service, aucun culte. Chaque fois que vous venez à l'église, attendez-vous à ce que le culte soit unique. Ne soyez pas familier. Soyez sur le qui-vive. Soyez à l'affût. Ayez faim. Soyez dans l'espérance. Lorsqu'il s'agit des choses de l'esprit, ne vous préparez pas. Soyez prêts. Lorsqu'il s'agit des choses de l'esprit, ne vous préparez pas. Soyez prêts. Votre foi est surnaturelle. Votre salut est surnaturel. Votre vie chrétienne est surnaturelle. La nouvelle naissance est surnaturelle. L'incarnation est surnaturelle. La mort, l'ensevelissement sont surnaturels. La résurrection de Jésus est surnaturelle. Sa vie est surnaturelle. Son ascension était surnaturelle. Marcher dans l'esprit est surnaturel. La croissance surnaturelle, la croissance spirituelle est surnaturelle. Tout dans votre vie chrétienne est surnaturel. Alors, il n'y a rien d'étrange à avoir une orientation surnaturelle. Sinon, ne sommes pas de ce monde. Ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors, nous n'avons pas honte d'être surnaturels. Et il n'y a rien d'anormal à cela. Il n'y a rien de mal à prier. Même lorsque vous avez déjà la réponse à un problème, avant de faire cela, vous priez. Même si vous savez que ceci, c'est normal, avant de le faire, vous priez. Car telle voie paraît juste à un homme, toutes les analyses sont intactes, mais la fin, c'est la voie de la destruction.
Donc, il n'y a pas à dire que c'est trop. Prier, c'est trop, même si la logique est là-bas avant de vous y engager. Parce que une petite erreur par quelqu'un, même pas par vous, peut modifier ce que vous êtes prêt à faire pendant 10 ans. Une petite erreur, mais la prière prend soin de ces éventualités. La prière va prendre soin de toutes ces erreurs. La prière va ôter quelqu'un d'un lieu et amener quelqu'un pour s'assurer que l'erreur ne se produise pas. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont remanié la direction. On a mis quelqu'un là-bas pendant 2 jours, juste pour s'occuper de votre cas. Et dès que votre cas est réglé, ils vont remettre les choses en ordre. On va se demander, mais pourquoi cette petite variation? C'est votre prière. Votre prière dit, non, 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 seuls ceux qui sont justes peuvent s'occuper de mon affaire. Alors, les choses naturelles ont été réorganisées pour accueillir votre prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, je réorganise les choses par le Saint-Esprit. Répète-le encore, je réorganise les choses par le Saint-Esprit. Dis, je ne me prépare pas, je suis prêt spirituellement. Je n'essaie pas de me préparer, je suis prêt spirituellement. Alors, chaque fois qu'il faut une langue et une interprétation, je suis prêt à les fournir. Je n'essaie pas de les obtenir. Non, je suis toujours là-bas. Alors, si un micro m'est donné, on me demande une parole devant l'assemblée, je suis prêt. Je suis prêt. C'est pas la kata. Et il y en a parmi vous, cette onction-là va augmenter. Cette onction-là va augmenter. L'expression va augmenter. Et l'approvisionnement, dis l'approvisionnement, dis l'approvisionnement, dis approvisionnement, dis approvisionnement. Et l'approvisionnement de l'esprit est multiplié. Dis, j'ai l'approvisionnement de l'esprit continuellement dans ma vie. Répète-le encore, j'ai l'approvisionnement de l'esprit continuellement dans ma vie. Je n'ai pas entendu un bon amen. Il vous faut cultiver la dépendance à Dieu. Combien ont constaté que les dons de révélation parvenaient aux gens pendant qu'ils priaient? Étudiez le livre des Actes. Dans Acte 2, c'est pendant qu'ils priaient qu'ils ont vu des langues semblables à des langues de feu. C'était dans la prière. Dans Acte 10, c'était dans la prière que Pierre a vu des bêtes à 4 pattes. C'était dans la prière. On lui a dit de se lever et tuer, manger. C'était dans la prière. Les dons de révélation se manifesteront plus abondamment lorsque nous nous consacrons à la prière. Il y a quelque chose au sujet d'avoir une vie de prière fervente. Les dons de révélation peuvent nous donner une latitude pour démontrer concrètement la puissance de Dieu, où on ressent littéralement la puissance de Dieu. Des fois, lorsque je rends ministère aux gens, quand je vais imposer la main à quelqu'un, je ressens littéralement la sensation électrique. C'est comme l'électricité. Des fois, je ressens le courant quitter ma main et je vois quand ça va dans cette personne. Et des fois, c'est aussi littéral que ça. Et je connais le mouvement de la puissance. Même des fois, même mes mains physiques tremblent sous l'effet de la puissance. Et quand ça touche l'autre personne, je peux voir et je sais que quelque chose s'est produit. Quand Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, il y a une puissance qui m'a quitté, je sais exactement ce qu'il voulait dire. Des fois, la puissance de Dieu peut être si réelle, elle est si tangible qu'on peut presque la toucher. Est-ce qu'on enseigne ici? Regardez, lorsqu'on a expérimenté la puissance de Dieu, comme certains d'entre nous l'ont fait, il est difficile que des gens vous disent que la chrétienté est une imposture. Où est-ce que tu vas commencer cette discussion? D'où est-ce que tu vas commencer cette discussion? D'où? D'où? Tu sais depuis combien d'années je gère ces affaires-là? C'est pourquoi il y a des expériences dans le surnaturel accordées aux croyants par le Saint-Esprit pour renforcer ce que vous croyez. Dis j'ai entendu. Je n'entends pas, dis j'ai entendu. C'est réel.
Et c'est plus que réel. Et le monde va le comprendre. Le monde va le comprendre. Qu'il le veuille ou pas, il va le comprendre. Parce que certains d'entre nous, on ne va pas les laisser tranquilles. On ne va pas les laisser tranquilles. Nous avons de quoi être fiers. Nous avons de quoi nous réjouir. Nous avons de quoi nous réjouir. Nous avons de quoi crier. Écoutez, des fois, dans des révélations, il y a des avertissements, il y a des mises en garde. Dans les dons de révélation, il y a des avertissements, des mises en garde, il y a des directions. Les dons de révélation ne sont pas toujours mon fils, ma fille, non. Des fois, on va te montrer une situation et te mettre en garde à son sujet. Vous serez averti. Et des fois, par des dons de révélation, vous allez apporter un reproche à quelqu'un, vous apportez une réprimande, un avertissement, une mise en garde et bien sûr la direction. Je me rappelle une fois, c'était si fort sur moi que je voyais des choses. J'ai dû demander au Saint-Esprit de réduire les choses que je voyais. Parce qu'il y a une époque où les gens m'évitaient. Parce que je peux te regarder et voir beaucoup à ton sujet. Et je vais te le dire. J'ai dû demander au Saint-Esprit parce que je suis un pasteur. Saint-Esprit, il faut réduire certaines de ces choses parce que j'ai besoin que les gens apprennent. Comme ça, je ne vais pas utiliser les dons et faire fuir tout le monde. Je vais te regarder et voir des choses. Je voyais des choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pouvais voir des détails. Des détails. Je peux entrer dans un lieu et voir quelqu'un et je vais connaître tout concernant sa mission là-bas. Et cela m'est arrivé plusieurs fois. Vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est à l'église ici, je suis allé dans une église prêcher. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des responsables de l'église en réunion avec une fille. C'est ici ou bien ailleurs, j'ai rencontré ça ici. Ils rencontraient une fille et parlaient. La fille demandait à l'église de collecter des fonds et les anciens de l'église ont décidé de collecter de l'argent pour donner à la fille. Et je suis entré là-bas en passant. Je l'ai vue et j'ai vu pourquoi elle était là. J'ai dit, je suis allé là-bas, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, cette dame a un problème, elle est venue à l'église, on veut avoir de l'argent pour aider. Non, j'ai dit non, elle vient de se faire avorter. Elle n'a pas l'argent pour l'avortement. L'argent qu'elle demande, c'est pour son avortement. Elle a commencé à dire non, c'est pas vrai, elle est venue mentir. Je leur ai demandé, est-ce qu'il y a une clinique à côté? Parce qu'il y a une clinique. On dit, la seule clinique, c'est celle-là. On va aller là-bas. Juste quelques minutes de l'église. On est allé à la clinique. J'ai demandé, est-ce que cette fille est venue ici? Elle est venue pour avorter? On a dit oui. J'ai dit aux anciens, vous avez vu? Vous aurez dû collecter, vous allez collecter l'argent de l'église pour payer pour les avortements. Les dons de révélation sont dangereux. Je passais juste. Je n'étais même pas membre de l'équipe. Mais le Saint-Esprit m'a montré des choses. Vous n'avez pas besoin d'en faire partie. Vous pouvez voir des choses. Je vois des choses par le Saint-Esprit. Et c'était la fin de cette histoire-là. Tout au long de la réunion, tout le monde avait peur parce que je voyais des choses. Je voyais des choses. Je déclare, vous verrez des choses. Dis, je vois des choses. Je connais des choses. Mais regardez, ça, ce n'est pas de la suspicion. Il y a une différence entre soupçonner et révélation. La suspicion, c'est que vous soupçonnez les gens. La révélation, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Ce n'est pas soupçonner les gens, c'est faire les choses par le Saint-Esprit. Dis, je connais les choses, je vois les choses par le Saint-Esprit. Je n'entends pas ton amen. Dis, je connais les choses, je vois des choses par le Saint-Esprit. Dis, les dons de révélation m'appartiennent. Vous serez là à dire des choses. Même votre pensée va vous demander, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais tu sais que ce que tu dis, c'est de Dieu. Et les gens à qui tu parles savent que c'est vrai, c'est Dieu. Et c'est seulement ta pensée qui est à l'école des ignorants. Ta pensée va être là à douter. Ne dis pas davantage pour ne pas dire quelque chose qui va te mettre dans l'embarras. L'esprit va te dire, non, continue. Quand tu vas continuer à dire, la personne va dire, oui, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Et ta pensée va dire, elle va se calmer. Parce qu'au commencement, ta pensée va être là à te surveiller. Il dit, il ne faut pas te ridiculiser parce qu'elle ne fait pas partie de ceux qui ont décidé de la faire. Ta pensée est exclue.
lorsque les décisions sont prises. C'est une chose de l'esprit. Donc, il y a un contournement mental. Votre pensée, votre esprit contourne votre pensée et révèle des choses qui sont étrangères à votre pensée, si seulement, sauf si vous apportez votre pensée pour être véhicule de l'interprétation. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, dites, je comprends. Criez très fort, je connais des choses, j'entends des choses par le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu un bon amen. N'ayez pas honte d'être toujours dans l'esprit. Il y aura un temps où vous serez reconnu pour les choses spirituelles et les gens sauront où aller lorsqu'ils ont besoin d'aide. Vous n'avez pas entendu. N'ayez pas honte. Un temps viendra où vous serez établi et les gens sauront où aller lorsqu'ils ont besoin d'aide parce qu'ils savent que si tu as besoin d'entendre ce que Dieu dit, va vers ce frère. Si tu veux savoir ce que Dieu dit, va vers cette femme-là. Les gens vous connaîtront pour cela et viendront vers vous pour de l'aide. Je n'ai pas entendu un bon amen. Dis, je n'ai pas honte d'être considéré comme une personne surnaturelle. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Les gens sauront où aller. Les gens sauront où aller. Les gens sauront où aller. Vous savez, vous pouvez marcher, entrer dans les visions et révélations. Vous le pouvez. Vous verrez les choses maintenant surnaturellement. Vous aurez ce qu'on appelle des apparences surnaturellement accordées. Et ce sera une fonction de homecoming cette année. Une fonction particulière de homecoming cette année. Cette année, alors que nous rassemblons, il y aura des révélations et des visions. Quelqu'un ne dit pas Amen. Plusieurs seront plongés dans les transes de l'esprit. Vous pouvez monter, augmenter de niveau. Vous pouvez faire quoi? Augmenter de niveau dans le surnaturel. Vous pouvez augmenter de niveau. Vous devez être en constante croissance. Alors, augmentez. Montez. Montez en esprit. Apocalypse 1, 10, alors que j'ai fini. Vous êtes bénis? Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Et j'entendis. Alors, quand on est en esprit, à quoi on entend, à quoi on s'attend, on entend. C'était en esprit. Comment est-ce qu'on est en esprit? En parlant langue. Quand je suis entré en esprit, qu'est-ce qui a suivi? J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Je me retournai pour connaître la voix. Ça, c'est une vision. Et m'étant retourné, je vis. Je me retournai pour connaître. Et m'étant retourné, je vis. Il y a des choses à voir, des choses à entendre. J'ai entendu. Je me suis retourné pour voir. Et m'étant retourné, je vis. J'ai entendu. Je me suis retourné pour voir et j'ai vu. Quand j'étais où? En esprit. Comment est-ce qu'on entre en esprit en parlant en langue? Des fois, vous parlez en langue, ce sera si long que vous allez sentir une présence dans la chambre. Vous allez avoir l'impression qu'il y a des gens avec vous dans la pièce. Vous allez ressentir une présence. Des fois, vous avez même un peu peur parce que vous êtes fait prendre soudainement. Vous avez repris conscience. Et des fois, il faut du temps pour vous rendre compte de là où vous êtes. Parce que vous êtes parti, oui. Changement de position constant, conscient. Vous avez changé de position, vous avez prié en esprit, vous avez quitté ce lieu, vous êtes entré dans plusieurs endroits, vous vous êtes baladé en esprit, vous avez bougé. Après, vous ouvrez les yeux, vous demandez où vous êtes. Ça prend du temps. On te dit, OK. Tu étais perdu pendant un moment. Tu as été emporté. Tu as eu un moment de ravissement. Oui. Capturé dans la gloire. Capturé dans la gloire. Il faut un temps pour dire,
Et des fois, quand vous êtes dans cet état, vous voyez des choses concernant votre avenir. Vous voyez ce que Dieu fera avec vous, étape par étape, et vous comprenez ce que Dieu a en tête. Il y a des gens ici que Dieu établit, des gens que Dieu repositionne, des aliments spirituels qui s'opèrent par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Il y a un débordement en ce lieu. Alors que je parle maintenant, il y a un débordement en ce lieu. Alors que je parle maintenant, mettez-vous sur vos pieds pour le débordement. Il y a un débordement en ce lieu. Zeli kapata zakale braga tata yabala kata shokata. Maintenant, entrez en esprit, entrez en esprit, entrez en esprit. Entrez en esprit, vous tous, entrez en esprit. Et les caprocheta brade seki kapale getata yaba. Entrez en esprit, vous tous, entrez en esprit. Entrez en esprit, entrez en esprit, entrez en esprit, entrez en esprit. Entrez en esprit, vous tous. Heligapa soka bleketa. Montez, 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 montez. Ici, en ligne, à la télé, dans le campus, maintenant intensifié, puis montez, montez, passez à l'état supérieur. Oui, 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 oui. Oui, passez à l'état supérieur. Elabada pato seke prada tanda haka pleketa balageto zatanda yabalagata zodeya barada madakata montez, 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 montez. Elabo chatapata zakela montez, passez à l'étape supérieure. Zibaba baba la hakaprado sekele brota shatata yaba zabo hakatade hembrada zakale balekete de yabarada zebado hakaplegetenda hakaprakele zote tete yabate zibakatata yabarada hakaplakoto zibagala gatanda yamada kalegeta dote shete de yabalagatenda yaba. Helabada, ambragala gata zokolo badagala getende yabrahata shara bragale getende yabata. Bata, la révélation, les révélations, des choses à voir, des choses à entendre. Révélation de l'esprit. Hela capo, passez à l'étape supérieure, montez. Et là-bas, des révélations de l'esprit. Helabada, Zebakata yabala katambra hoto shokebra hagavada yabada, Zabakatada, e prakato zekele balagatanda yabrade sekele brakatadanda higolo botushade brete. Montez, plus haut, comme un édifice. Helabata, hakaprata, je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis, et je vis. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, j'entendis et je vis. He kapatoze kele bododo patakata, j'étais ravi en esprit le jour du Seigneur. Et en esprit. Mekapalogodo shade brekete de heke pakatanda yabarada da yaba. Hele bokota jaka prakata zadanda yabade. Balahaka. Eko prakata zakale balogo. Haka prakolo shanga prakata zatanda yagatateya. Magatateya. Ambrakatateya mbarogologoto. Oui, montez. Uf, ya pale baragabata shakali hekatatando hogo brakata zede de capa ambrato soko prakale getende yabrahala zaka pregetete yabade zibato ebrakato zekepataza zebakata aprakata zaka
zakale getenda yaba do zakale gekete shika prago logoto zetenda yaba mate katatata yaba legetete yaba do zakapra katande detete ya kambro hoto shetenda yaba batate 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 et la gatatanda yabro holo shaka pra monter monter plus haut toujours plus haut m'a dit les révélations. C'est pas les révélations. Zamba batato kalakate ya balagete ya badada baladada baladada embradada 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 arabrakata zatanda ya balazekele balageda ya baradada batatea 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 ezaboga katanda ya brahala gatanda ya brahada zakale getende ya barada balegetanda haga blege toshetende ya bala zatanda ya bala dada ya barada bato hoga kala gatanda ya mandaga la getende ya brahada zato elabata 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 ambraka le getende ya broholo shara bragede ya barada Zibada tanda ya bala gatanda ya bala gatanda ya bala zakale bala ketende ya broda zebrato 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 ambrakata zakale ketende ya bala gatanda ya bragale ketende ya barado lebakata kata lebakatata 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 ambrakata sokolo bolo godonda ya brahala shaka preketende ya baragata tata ya bam we zibato zibato kaplege ketende ya manda gala gatanda ya brahado soto de yaba ella batada abrakala gedende yebraholo shara bragale getende yabada data yakalabo ella bada azaka plakata. Certaines barrières sont brisées maintenant. Des barrières sont brisées maintenant. Akaprotoso, les limites tombent maintenant. La puissance de Dieu est en ce lieu. Et la bata. Aprakala gada balagetende yaba. Baleheda. Alega balagatanda yabrahala zakala balagetende yabrada da baladada aprahada galegetende yapoholo shara bragada da zebato zakale getanda haga blekete de yabrodo shete de yabale zebalagada Ambrado do shakala balagetanda yabrahada zakala balagatanda yabrada do elegetada oro brashada da yabalagada abradedaya arabrakata zakala balagetanda yabalagada da yaba batasiga patata kale brando soko prade tende yagatanda yabada dende yeba zebato zebahaga plega kanda ya mahogo plaka teze kele balagatanda ya barada alla bragada ambraha kaplakata zakala balagetende ya brohodo shara bragala getende ya borodo Ziboho katanda yebra de segetende yebrahanda dadanda yaba alla blakata imbragalagata shakala barakata. Commencez à trouver quelqu'un, rendez le ministère par le Saint-Esprit. Rendez ministère aux besoins de cette personne. Juste par le Saint-Esprit. Et rendez ministère à ses besoins par le don de révélation. Rendez ministère à ses besoins. Que quelqu'un rende ministère à quelqu'un. Ranimez cela. Brisez les barrières. Réprimandez toute infirmité.
Ella bakata balagetanda yabrahada zada bradadaya bradadaya halo badatata yagala kapragedende yagada zatanda yaba malege haga brada da teza kale balagetende yaba azibalagata mara brakata zotende yabraholo zakale balaketende yebrodo zoto Zibolaga Mambrado zekele galagatanda yabala gelegetanda yabala zatanda yaba prototo hakapra tezetende yakatato elagatata mandalagata erabragologodo zakale balagetende yabroholo shara brakatanda yabara dete yaba zibato elegeta arabra kalegetende yabahodo shaka prakatende yabaradata yabala zatanda yabrada zatanda yabarada Mambo hoko pranda zakale bregedende yabranda zakalege kende yebro hoto shade tende yaba mambala haga breketende yabra hada zakale balagatende yabra halagatende yagatata zobada ambra haka prakelege tende hika patazote dende yabale dia etapa aprakolo shaka prege ketende hika kalagatato de tende yabate elabadakata elabakata édifier. Nous nous édifions dans cette maison. Zela haka prado sheke preda tiza tanda yabale kete tende yabato ilabato ezabaga kandaria braga la kata prata satanda yabahaka pleke tende yabarodo mambro shada dende yagalagate izagabalage engagalobalage tende yabrahodo sakala balage tende yabrahodo sakele balage tende yabaradada abaragadada ilegalagatanda yabalagatanda yabala zakale balagatanda yabrata ekaparkalagatanda yaba mendata azegegeta ingelegadagadagatanda yabalagatanda yabalada legelegeta elakokoto shaka prakalegatanda yabadogodokotondo yabalagatanda yamanagalagatanda yaborodozo balahade arabrakala getende yamazakala balagatanda yabalagatende yabaholo shaka partanda yabaradade zobada hambra gale getende yabrahoto shaka prakata. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Après avoir reçu le ministère, levez la main, commencez à bénir le nom du Seigneur. Adorez-le. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Alléluia, quel sauveur. Père, nous te louons. Balancez vos mains, louez-le. Oh, alléluia. J'ai l'assurance de mon salut par la présence
du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Ton sang m'a lavé, m'a racheté. Son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Et les balokatasha, les blagaka des eda balagata, ya broje kinga les grigotos etene yaga. Et batos et brocolo shabra d'azekele que cambra d'ozekele balagatandaya. Merci Père. Alléluia. Père, merci de ce que ton esprit œuvre en nous, par nous, au milieu de nous. Merci pour l'opportunité de changer notre monde par l'Esprit. Les hommes remplis du Saint-Esprit, des femmes remplies du Saint-Esprit, et un peuple dont la culture est de pratiquer les choses de l'Esprit dans cette maison. Alors nous nous réjouissons et merci pour ce don inestimable du Saint-Esprit. Nous marchons dans l'Esprit, nous vivons dans l'Esprit. Et nous fonctionnons dans la conscience de l'Esprit. Merci pour le privilège de manifester l'Esprit pour l'utilité commune. Merci de te bâtir une maison spirituelle parmi nous. C'est une semaine d'espoir, une semaine de directives claires, une semaine de grandes choses. Merci pour les signes, prodiges et miracles qui sont déjà nôtres cette semaine. Nous vivons dans cette réalité. Au nom de Jésus, nous prions et chaque personne se réjouit dans le Saint-Esprit cet après-midi. Gloire à Dieu. Gloire. Alléluia. Que quelqu'un crie gloire. Vous êtes bénis? Dis à ton voisin, monte de niveau, monte, des choses supérieures, des choses plus grandes, plus importantes, un flux plus grand, une provision plus grande, monte, gloire à Dieu. Récupérez votre offrande d'honneur, donnons et honorons Christ. Pour ceux qui suivent en ligne, vous avez les détails des comptes bancaires affichés à l'écran pour les offrandes.
les dons, tout ce que vous voulez envoyer à Power City. Les comptes dans les détails sont affichés à l'écran. Ce sont les comptes de Power City International pour les offrandes. Levez votre offrande cet après-midi. Père, nous donnons avec joie. Nos cœurs sont enthousiasmés à cause de ta bonté. Merci car nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions et chaque Dieu puissant. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.